pour adorer notre Dieu. Dans numéro 67, dans Crois seulement, être comme lui. De la crèche de Bethléem vers l'étranger, sur terre je désire être comme lui, mon fidèle sauveur, que sa grâce est riche, sur terre je désire être comme lui. Ensemble, de la crèche. Dès la crèche de Bethléem vers l'étranger, sur terre je désire être comme lui, mon fidèle sauveur, que sa grâce est riche, sur terre je désire être, élève la voix, être comme lui, être comme Jésus, oh, être comme Jésus, sur terre je désire être comme lui, durant mon voyage, jeter la terre au ciel. J'ai demandé seulement être, élève la voix, être comme lui, être comme Jésus, être comme lui, sur terre je désire être comme lui, durant mon voyage. Merci Jésus. De la terre au ciel, je demande seulement d'être comme lui. Saint et tranquille, saint et tranquille, soumise et humble, sur terre je désire être comme lui, par grâce pardonné, héritier du ciel, sur terre je désire. Élève la main, être comme lui, oh oui, être comme lui, être comme lui, avec la main élevée, être comme Jésus, sur terre je désire
Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, oh Jésus. Oh. Merci Seigneur Jésus. Tu mérites notre adoration Seigneur. Tu mérites la gloire et la louange. Tu mérites les acclamations notre Dieu. Toi qui nous as tant aimés, toi qui nous as gardés, toi qui nous as ramenés ici, Seigneur, dans ta présence, afin de nous apprendre encore quelque chose de ta part. Nous te disons sincèrement merci, Seigneur, car c'est un moment béni pour nous. C'est un moment glorieux de venir ici, Seigneur Jésus. Et toi qui connais, Seigneur, ce dont nous avons besoin en ce moment, puisses-tu descendre et parler à nos cœurs au travers de ton serviteur. Car c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes venus ici. Nous avons faim et soif de toi. Nous voulons apprendre afin de connaître ta nature, comment tu vis, ce que tu attends de nous, Seigneur. Alors, nous voulons, oh Dieu, que nos cœurs soient disposés à toi, Seigneur Jésus, et que ta parole qui sortira puisse impacter nos âmes, que ta parole qui sortira puisse impacter nos vies, Seigneur. Oh Dieu, quand tu es dans ces lieux, que nous puissions toujours témoigner, Seigneur, de quelque chose que tu auras ajouté à notre foi. Bénis mon frère, ma soeur. Bénis chaque partie de la réunion. Bénis tous ceux qui sont en route. Nous bouttons ces lieux, toutes les atmosphères qui ne viennent pas de toi. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom, Père, comme un seul homme, mon Dieu. Et nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, qu'une atmosphère mauvaise et médiocre règne en ces lieux, mais que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la réunion. Merci quand tu vas venir nos âmes. Merci quand tu vas venir chaque maladie, Seigneur. Que tu vas résoudre chaque problème. Que tu vas donner solution, oh Dieu, à chaque tête. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Agrée notre adoration ce soir. Alors que nous demandons et consacrons-toi à toi avec foi. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Dieu, amen. Salut votre voisin, Dieu shalom. Salut quelqu'un avec joie, avec vivacité. Salut quelqu'un, s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci Seigneur, ce n'est pas cadeau pour notre Dieu. C'est lui les grands, je suis le mérite, les grandes acclamations, les cris de joie. Amen. Ok, nous prenons le numéro 195. Toujours 195, c'est le Seigneur de gloire, il est le grand je suis. Il est l'alpha et l'oméga, le Père éternel, le prince de la paix. Amen. Amen. Avec nos mains, nous allons louer le Seigneur. Tout le monde avec ses mains.
qui dit à la femme au pays, dit éternel, je te donne, et quiconque boira l'eau de vie vivra éternellement. Oh, voyez quel genre d'eau il est. Oh oui, c'est le Seigneur. Il est le grand je suis. L'alpha et l'oméga.
très fort pour Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Regarde ton frère à côté derrière. Parce que nous sommes de vrais mages. Si vous êtes le vrai mage, vous avez vu les doigts. Il nous bénisse. Amen. Ok. Le mercredi, Dieu nous a fait grâce. Nous avons seulement mis 2 points. Et nous voudrions vraiment que ce soit, par la grâce de Dieu, que nous puissions évoluer vraiment. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Oh, c'est merveilleux. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. À partir du verset commençons par le verset 12 jusqu'au verset 10. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage d'un saint dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de son Fils bien-aimé. Et nous avons la rédemption et le pardon de péché. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il y a avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Oh, que Dieu bénisse la lecture de la parole. Oui, nous pouvons nous asseoir. Et nous avons dit que dans chaque âge, tous ceux-là qui attendent la venue, tous ceux-là qui sont dans l'expectative, reçoivent la révélation avant la chose. Dieu ne se révèle pas à toutes les églises. Non, il n'est pas mort pour toutes les églises. Amen. Ça c'est vrai. Donc il est venu pour un peuple, juste pour la famille d'Abraham. Donc si tu n'es pas l'enfant de la promesse d'Abraham, tu ne le verras pas. Et la chose est comme ceci. Quand nous avons présenté le tableau, le crédit, nous avons pris Esaïe. Amen. Esaïe 9:5. Et Esaïe 7. Quand nous lisons cette écriture, tu peux la prêcher. Mais c'est déjà accompli. Parce que les gens ont vécu cet âge. Il y a eu des croyants dans cet âge où cette écriture était une promesse. Un enfant nous est donné. Un fils nous est né. On l'appellera Admira, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il y avait des églises
kulikuwaka makanisa il lisait cette écriture. ilikuwa inasoma ile Et maandiko. lorsque cela s'est accompli, Wakati ile maandiko litimilika, ce ne sont pas toutes qui ont reconnu la foi. haiko yale makanisa yote litambua. Le fait d'être dans une histoire écrite du tabernacle, cela n'est pas la preuve. Kuya mu kitu wanaita tabernacle haiko hakikisho hapana. Ou le fait d'avoir des photos comme ça, Au kuya na mapicha mwina hamuna. C'est vrai. nous parlons de la divinité. Tuko nasema ndio ya Mungu. Oh non, parce qu'il fait attention. Pas attention avec moi. Ikalamukie nini? Oh non, parce que vous voyez Kwa frère. sababu unaona ndugu, Maintenant, quand il les attendait, sasa wakati wakana waongojea il y avait certaines personnes. kuweko watu wamoja hivi, Leur vie était de regarder ce que Dieu avait promis. maisha yao ilikuwa ni ya kuona kile Mungu alistangulia kusema. Ce sont de mages. Ni wenye akili, Il sait, quelle que soit la vie, hata kama alikuwa na maisha kali, quelle que soit la misère de ce temps-là, hata kama kulikuwa maisha mbovu ce qui les kabisa, préoccupait, shughuli yao ce n'est pas avoir de l'argent pour aller à Dubaï. Non, non. haikuwa kupata makuta na kwenda kudubai. Hapana, Ce qui les préoccupait, shughuli yao hiyo la wakati, chose la plus importante, kitu cha muhimu kabisa c'est de rencontrer Dieu ni kukutana na Mungu dans votre temps, wakati wenu dans la chair humaine. ndani ya mwili wa mwanadamu. Oh, qui est Dieu? Sasa Mungu mwenyewe ni nani? Jacques, donne-nous la réponse. Yohana, utupe kone Au jibu. commencement était la parole. Katika mwanzo ilikuwa neno, La parole était avec Dieu. neno ilikuwa pamoja na La Mungu, parole était auprès de Dieu. neno ilikuwa kando na La Mungu, parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Elle s'est faite de chair. Kalifanya kuwa mwili, Il est venu chez le sien. ikaja kwa wake. Quand tu lis cette écriture-là, Unaposoma lile andiko, c'est ça l'identité d'Élohim. ndio kitambulisho kilio cha Elohim. Il est venu chez le sien. Akaja kwa wake, Mais les siens ne l'ont pas reconnu. lakini wake wenyewe hawakumtambua. Hapana, Or, la vie éternelle. japo uzima wa milele Ils te connaissent. wakujua wewe, Or, il est venu chez le sien. japo alikuwa kwa wake, Les siens ne l'ont pas reconnu. wake walikosa kumtambua, Or, japo cela est attaché à la vie éternelle. ile imefungana na uzima wa milele, Reconnaître les jours kutambua siku et son message. na ujumbe wake. Absolument vrai. Et il y avait un groupe de gens. Na kulikuweko kundi fulani ya watu, On a les dollars à baisser. dola inashuka chini, C'est vrai, non, ça peut baisser. inaweza kushuka. Oh, la crise, ça. Ukosefu Je n'amènerai pas ça nulle part. sitaipeleka hata fasi moja. Je peux accumuler de l'argent, mais je n'amènerai pas ça nulle part. Naweza kujaza makuta lakini sitaipeleka fasi moja. Mais il y a une chose que tu ne dois pas perdre. Lakini kuna kitu kimoja kenye hauwezi kupoteza. Femme samaritaine, si bien qu'elle était dans le péché, Ule mke Msamaria hata vile alikuwa ndani ya dhambi, elle avait la représentation de Dieu. alikuwa na maonekanisho ya Mungu ndani yake. Et ici, Hapa après la croix, baada ya msalaba, nous avons ici Luc 17:30. hapa tuna Luka 17:30, Nous avons Malachie 4. tuna Malaki 4, Nous avons Apocalypse 10. Ufunuo 10, De 1 à 7. 1 mpaka 7. Ici, il est écrit. Hapa imeandikwa À la voix du septième ange, kwa sauti ya malaika wa 7, tous les mystères de Dieu, siri zote za Mungu, en commençant par Enoch, kuanzia kutoka wakati ya Enoki, tout ce que le monde n'a pas compris, yote ambao ulimwengu haikuelewa, en commençant dans le jardin d'Éden. kuanzia shamba la Edeni. Il y a quelque chose ici qui est. Kama umo mna kitu kimoja kenye kufichwa, C'est pourquoi il pouvait dire ici à la voix, j'ai beaucoup de choses à vous dire. msalabani anaweza kusema kwamba nina vitu nyingi ya kuambia, Vous ne pouvez pas les porter maintenant. lakini hamwezi kuvielewa hapa sasa. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, Wakati Roho Mtakatifu anakuja, Merci Seigneur. il vous enseignera toutes les choses. atawafundishaka vitu vyote. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait ici? Sasa ni nini ilitendeka kule msalaba? Tu
n'as voulu ni sacrifice. Haukutaka wala zabihu wala kitu cha kuchoma. Donc tu n'as voulu ni sacrifice ni Haukutaka offrande. wala zabihu wala sadaka. Donc toutes les rituels de l'Ancien Testament n'ont pas répondu à l'existence d'Élohim. Israeli yote ya Agano la Kale havikujibu kwa ile makanuni ya Elohim. Et tu m'as formé un corps. Ulinitumia kwa mwili mmoja. Alléluia. Donc lui-même, Yeye mwenyewe, le grand Jéhovah, Yehova mkubwa, le grand Elohim, Elohim munene, lui qui n'a pas la généalogie, ule hana na kizazi hapana, qui n'a ni commencement ni fin de vie. wala mwanzo wala mwisho ya maisha. Parce que Jésus a un commencement. Kwa sababu Yesu ana mwanzo. Parce que Jésus n'est pas Dieu. Kwa sababu Yesu haiko Mungu hapana. C'est pourquoi nous évoquons Jésus. Ndio kwa maana tunapomuita Yesu, Notre Jésus-Christ est différent. Yesu Kristo wetu eko tofauti. Est différent et ministère. Anachana na ile ministeri sijue kama Église évangélique, Pentecôte. kanisa ya Injili ya Pentecoste. Notre c'est Jésus-Christ, le ressuscité. Yesu wetu ni Yesu Kristo mfufuliwa. Amen. Tutafikia hapo. Quand on parle de cette écriture, Tunaposemezea juu ya andiko c'est l'Ancien Testament. ni Agano la Kale. Il n'y a plus l'actualité ici. Hakuna tena mambo ya leo hapana. Il n'y a plus l'actualité ici. Hakuna tena mambo ya leo hapana. Au nom de la marché en Galilée, Oh, alitembea Galilaya, multiplier les pains, alizidisha mikate c'est bien. mzuri. Il a marché sur les eaux, Alitembea yule bahari c'est bien. mzuri. Tout le monde peut prêcher ça, même le pape. Watu wote wanaweza kuhubiri, hata papa wa Roma. Même le pape peut prêcher ça, la croix. Hata ule papa wa Roma anaweza kuhubiri mambo ya msalaba. Maintenant, Paul dit, Sasa Paulo anasema, laissons les éléments primaires. tuacheni ile mafundisho ya mwanzo, Laissons toutes ces choses-là à l'église catholique. tuacheni yale mambo yote na makanisa Katoliki. Tout ça. Oh, Laissons-les ces histoires. tunachie mambo. Mais nous, Lakini sisi en enseigner parfait. twendeni kwa ile ilikuwa ukamilifu. Je sais que ce que je vais dire, Najua kwamba leo nitasema le pasteur de cette église-là a déjà dit plusieurs fois. pastor wa hii kanisa kuisema mara nyingi Parce kabisa, que c'est l'apôtre du 7e jour. Là, kwa sababu yeye ni mtume wa mihuri sana. moi, je suis vraiment. Mimi niko Oui. yeye ni kule kabisa. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis à l'aise. Ndio kama na starehe Je suis à l'aise parce que lui a déjà parlé. na starehe kwamba ile acha kusemeka juu ya hii. Amen. Amen. Si nous devons tendre à ce Dieu parfait, Kama tunapaswa kuelekea kwa ile ilikuwa kikamilifu, il y a un point très important. kuna nukta muhimu sana. Quand nous parlons de la divinité, Tunaposemezana juu ya Mungu, on voit directement l'homme de Galilée. mara moja tunaona ule mtu wa Galilaya. Non. C'est la compréhension des gens. Ndio. À chaque fois quand on parle de la plénitude de la divinité, Wakati wote tunasemezana juu ya utele ya Mungu, faites attention parce que kala Mungu donc directement mara moja. l'homme de Galilée. Mtu wa Galilaya. Kule japo Quand il est né, alipozalika il y a eu une étoile kulikuweko nyota moja qui s'est fusionnée. yenye ilikusanyikaka Il y a communiqué avec l'étoile. katunga nyota mnene moja. Les signes de cet homme-là que vous adorez, que vous ne connaissez même pas. Halama yule mtu Mungu na Mungu na mmoja mfamie Quand il est né sur la terre, alipozaliwa hapa duniani, il y a eu le mange. kulikuwako wenye akili. 11 mois de 3 étapes. Nous avons vu son étoile à l'est. Tuliona nyota yake mashariki, C'est-à-dire en Orient. maana yake kule kwa mashariki, Et l'étoile doit nous conduire à l'ouest. na nyota inapata kutuongoza kwa magharibi. Allez-y. Or, quand il est venu, Wakati alikuyaka il n'a pas révélé les 7 sceaux. akufunula muhuri wa saba, hapana. Quand il est venu, Wakati alikuyaka, Branham dit c'est comme la mission de Moïse. Branham anasema iko sawa kazi
sorti de l'Égypte, alitosha nje ya Misri, il a fallu qu'un autre ministère vienne. ilibidi huduma ingine ipate kuya. Or, cet autre ministère-là, Dapo ile huduma ingine, Dieu, Mungu après avoir utilisé son corps, baada kutumia mwili wake msalabani, le corps est allé au trône. Point final. mwili ikaenda kukiti ya enzi. Nukta inati. Mais cette plénitude qui était dans le corps Lakini utele ule ulikuwaka ndani ya ile mwili est descendu. Amen. Ukashuka. Parce que cette plénitude doit accomplir une grande mission. Kwa sababu utele ule unapaswa kutimiza kazi munene. Et le mal sont. Na wenye akili wakaja. Où est le roi qui est né? Mfalme mwenye anazalika eko wapi? Quand ils sont venus le mage, Wenye akili wakati walikuya, ils ont apporté dans leur bagage. mfuko yabo walifurushi yao wakaleta Amen. Ils ont apporté l'encens uvumba Et l'armure. et myrrhe. L'armure, oui. na ile wanaita manukato. Branham dit, Branham anasema pourquoi ils ont amené l'or? sababu gani waliletaka dhahabu? C'est ici que tu vas comprendre. Ni hapa utaelewa. Donc c'était la divinité, Manake ilikuwa ni umungu, la plénitude de la divinité, utele ya umungu, l'or, la royauté, dhahabu ufalme, l'encens dans le service uvumba kazini, pour mourir. njuu ya kufwa. Dans les Donc dans la première venue, Manake mkuya kwa mara ya kwanza c'est la plénitude de la divinité. ni utele ya umungu. Dans les sacerdoces, Katika ukuhani, Wawa. lui-même comme sacerdoce, yeye mwenyewe sawa mkuhani, lui-même comme aussi sacrifice. yeye mwenyewe sawa zabiru. La divinité, l'or, Umungu dhahabu, dans le service kazini pour mourir. juu ya kufwa. Amen. C'est bien posé. Nashimama mzuri. Mais quand nous avons lu dans Colossiens, Wakati tulisoma mwa Wakolosai, donne-nous l'écriture parce que là tout le monde n'a pas lu. ndugu, tupatie andiko kwa sababu kule watu wote wakusoma pale. Parce que là où il y a la chose. Ni pale panakuwa kile kitu. C'est pourquoi Jua kwa maana le Seigneur lui-même Bwana yeye mwenyewe rendait grâce au Père mumshukuru Baba qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. alituwezesha kuwa na tupate kuwa na sehemu kuurithi ya watakatifu katika nuru. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres Alitukomboa toka uwezo wa giza, et nous a transportés dans le royaume de son amour. akatupeleka katika ufalme ya mwana wa mapendo yake, Dans le Fils là, ndani ya ule mwana. en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Ndani yake tuna ukombozi na usamehe wa dhambi. Il est l'image du Dieu invisible. Yeye ni picha ya ule Mungu aonekana. Lisez bien, frère. Someni mzuri ndugu. C'est-à-dire le corps de Jésus, Manake mwili wa Yesu c'est l'image de Dieu invisible. ni picha ule Mungu aonake hapana. Pourquoi nous allons nous tuer là-dessus, frère? Pourquoi? Kwa sababu gani tuuane kuhusu ile ndugu? C'est la Bible qui le dit, pas moi. Ni Biblia kunaisema, haiko mimi hapana. Il est le premier-né de toute la création. Yeye mzaliwa wa kwanza ndio maumbile yote. Or, quand tu saisis ça, Unapoelewa hii, là on parle de l'éternité. hapa unasema juu ya milele. C'est-à-dire dans l'éternité, Maana yake katika milele, comme les grands Elohim, sawa Elohimu munene, l'esprit éternel, roho ya milele en lui, ndani il yake y avait toutes choses. mulikuwa kama vitu vyote, Les trônes, viti ya les enzi, nations, utawala, tout était en lui. yote ilikuwa ndani yake. Le grand Elohim. Elohimu munene ule. Maintenant, pour créer le monde, Sasa ili apate
kuumba ulimwengu. il s'est comprimé. Yeye akatingiza kabisa. Lorsqu'il s'est comprimé, Alipotingiza kabisa, la première forme umbo la kwanza que Dieu avait pris, yenye Mungu alichukuaka. amen, Amen. c'est le verbe, Ni ile unaita verbe, les logos, Logos. logos, le fils. mwana. Ouais, ouais. Il est le premier de toute la création. Yeye ni mzaliwa wa kwanza kama umbile yote. Est-ce qu'on peut continuer? Unaweza kuendelea. Car dans le premier de toute la création, Msiku za kwanza ya kuumba, en lui, ndani yake ont été créées toutes les choses iliumbwa vitu vyote qui sont dans les cieux, vyenye kuwa mbinguni, avant que ce qui existe dans les cieux n'apparaisse. kabla ya vitu vyenye kuwa mbinguni vipate kuonekanika wazi. Tout était en lui, Yote vilikuwaka ndani yake, dans sa pensée, katika fikra yake, dans ses logos. ndani ya ile logos. Ah, c'est vrai. Amen. Amen. Le visible, c'est les trônes d'unité, domination, l'autorité. Kuonekana ili ya enzi, maheshima na utawala wa Tout mamlaka, a été créé par lui et pour lui. yote iliumbwa naye na kwa ajili yake. Les grands logos. Ule logos munene, Il est avant toute chose. yeye eko mbele ya vitu vyote Et toute chose subsiste en lui. na vitu vyote vikuwako ndani yake. Si bien qu'il est dans l'éternité, Kama Mungu alikuwa naumba umilele, si bien qu'il est encore dans l'éternité, hata vile abariki umilele, il est la tête du corps yeye ni kichwa cha mwili de l'église. ya kanisa. Il est le commencement, Yeye ni mwanzo, le premier-né mzaliwa wa kwanza entre les morts, kati ya wafu, afin d'être en tout ili apate kuwa ndani ya yote le premier. wa kwanza. Ce que Dieu a accompli sur la terre, Kenye Mungu anatimiza hapa duniani, il a déjà fait au ciel. alizalitenda mbinguni. Donc la mort et la résurrection Manake lufu na ufufuko, que nous voyons sur la terre, sisi tunaona hapa duniani, Dieu l'a déjà accompli dans l'éternité. Mungu alitimiza zamani katika milele, Ah, c'est vrai. Car il a voulu kwa maana alitaka que toute la plénitude kwamba utele wote habitasse en lui. upate kuishi kuwa ndani yake. Amen. Amen. Et nous avons dit, Na tulisema il y a une chose très importante kuna kitu kia muhimu kabisa qui caractérise le véritable croyant. kenye kuwa tabia ya uaminifu wa kweli, Et c'est la nourriture que le croyant mange. na ni chakula ile mwaminifu eko na kula. On reconnaît un oiseau Wanamtambua ndege fulani par la nourriture qu'il mange. kupitia chakula anakuwa na kula. Un véritable fils sémence d'Abraham, Mwana wa kweli, mbegu ya Abrahamu, on le reconnaît par l'identification. wanamtambua kupitia kitambulisho. Ah, ouais. C'est quelqu'un qui s'identifie à la promesse. Ni mtu anajitambulisha kumalako. Amen, amen. Amen. Parce que c'est cela, Kwa sababu ni ile nous avons souligné des choses. tulitia kistari pa vitu hivi. Nous avons la doctrine. Tuko na mafundisho, Amen. Doctrine tuna mafundisho, et puis la prophétie. kisha tuna unabii. La doctrine, Mafundisho, c'est l'enseignement. mafundisho Ce qui donne la force aux croyants. yenye kumpatia mwaminifu nguvu, Que la femme samaritaine gardait en elle. kenye yule mke Msamaria alikuwa anachunga ndani yake, Même si elle était dans le péché. hata kama alikuyaka ndani ya zambi, Mais au-dedans d'elle, il y avait une représentation de la parole. ndani yake kukuwaka onekanisho fulani ya neno, La parole manifestée de votre temps. neno yenye kuonyesha ya wakati wenu. Et si vous appelez Jésus, Na kama unaita Yesu, il doit être conforme à la parole rendue manifeste. anapaswa kuambatana na neno yanayotufanya mwili. Vous risquez d'appeler Jésus, Unawezi kwenda kumwita Yesu parce qu'il y avait beaucoup de Jésus. kwa sababu wa Yesu walikuyaka wengi, Il y avait pas Jésus, kulikuyaka bar Jésus, il y avait beaucoup de Jésus. kulikuyaka wa Yesu wengi.
Inaonyesha tofauti. Il y a un verset que Branham a pris toute sa vie. Kuna andiko moja Branham alichukua maisha yake yote. C'est Hébreux 13:8. Ni wa Ebrania 13:8. Toute la doctrine de William Branham Mafundisho yote ya William Branham est basée sur ce verset. inasimamia juu ya ile andiko. Il ne cesse de rappeler à l'âge Ache kukumbusha kizazi que dans tout ce que vous devez retenir, ndani ya yote ambayo mnapaswa kushika, n'oubliez pas msisahabu que le Jésus que je vous ya prêche, kwamba ule Yesu niko na wahubiri c'est celui qui est le même ni ule anayekuwa sawa sawa hier, jana, aujourd'hui, leo éternellement. na hata milele. La même nature, Tabia moja moja, la même divinité, ule umungu moja la moja, même plénitude ule utele ule et ule, le même Dieu na ule Mungu moja moja dans tous les âges. vizazi vyote. Pourquoi Haleluya! Juu ya dans le temple, hekaluni, quand on allumait le chandelier, wakati walikuwa nawakisha kile kinanda, il y avait 7 chandeliers. kulikuwa vinanda 7. Excusez-moi. Samani, Il y a 7 lampes. kuna taa 7. Il n'y a que 7 chandeliers. Kinanda ni kimoja tu, Il n'y a que 7 chandeliers. chandelier ni moja tu, Et il y a 7 lampes. kuna lampi 7. Amen. Et quand on allumait le chandelier, Na wakati wanaanza kuwakisha ile chandelier, amen, vous verrez que c'est le feu du premier motona kwamba ni ile moto ya kwanza qui allumait tout le temps jusqu'à la fin. ilikuwa nawasha mataa yote mpaka kumwisho. On prenait le feu à l'autel, Wanaanza kuchukua moto kwa madhabahu, haleluya, c'est-à-dire à la croix, maana yake kwa msalaba. c'est-à-dire la même divinité, Yes. Ule Mungu moja moja. Amen. le même Dieu qui a marché en Galilée. Mungu moja moja aliyetembea mu Galilaya. Chaque âge recevait une portion. Kila kizazi kilikuwa kinapokea sehemu. Éphèse a reçu une portion. Efeso alipokeaga sehemu. Amen. Smyrne a reçu une portion. Smirna naye alipokea sehemu yake. Quand vous voyez chaque âge, Thyatire, Sardes, Philadelphie, chaque âge a reçu une portion. Kila kizazi kilipokea sehemu yake. Maintenant, Sasa arrivé à la fin, kufika kwa mwisho, ne confondez pas l'âge de la Odyssée wewe usifuruke kizazi cha Laodikia et l'âge de l'épouse. na kizazi cha bibi harusi, Parce que l'âge de la Odyssée kwa sababu kizazi cha Laodikia a aussi une portion. kina pia sehemu yake. Maintenant, quand nous quittons l'âge de la Odyssée, Sisi tunapoondoka kizazi cha Laodikia nous entrons dans l'âge de l'épouse. na tunaingia mu kizazi cha bibi harusi, Là, l'épouse et l'époux deviennent un. huko bibi harusi na bwana harusi wanakuwa kitu hiki kimoja. Quand nous entrons dans l'âge de l'épouse, Tunapoingia mu kizazi cha bibi harusi, nous avons la même plénitude. tuna ile utele moja moja, Nous avons la même divinité. tuna ile umungu moja moja. Qu'est-ce qu'une divinité? Umungu ni nini? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une divinité? Umungu nyewe ni nini? La divinité, Umungu on dit que c'est ce qui est divin. wanasema ni ile yenye kuwa kimungu, C'est l'essence, le verbe même de la divinité. ni kuweko kwenyewe kwa kimungu. C'est la nature Yenye kuwa kimungu est adorable. inapasa kuabudiwa. Vous pouvez l'invoquer. Unaweza kuitayo Les divins ile ya kimungu est adorable. inapasa kuabudiwa. Être divin, Kuwa kimungu c'est à celui-là qu'on a un culte. ni kwa ule wanatolea ibada, On l'évoque dans la prière wanamuita katika maombi et il doit répondre. na anapasa kujibu. Et dans tous les âges, Na mu vizazi vyote les aigles les assemblent là où il y a les corps.
Matai wanakusanyika pale kwa kitumba mwili. C'est là que sera le corps. Ni pale patakuwa kitumba Et mwili. les aigles s'assemblent. Ndio Watai wanakusanyika. Or, l'aigle ne mange pas une viande pourrie. Nayo tai akulage nyama yenye kuoza pana. Une manne passée. Mana iliyopita. C'est ça qui fait la différence. Nile inaonesha mbalimbali. Et c'est ce qui identifie un véritable croyant. Na nile inatambulisha mwaminifu wa kweli. L'identification. Kitambulisho. C'est l'identité. Ni kitambulisho. C'est ce que tu dois être. Ndio kenye unapaswa kuwa. C'est pas seulement que le monde doit voir. Non, il était. Ni kupitia ile dunia itasema kwamba huyu ni ule wa. Quand Pierre parlait, Wakati Petro alikuwa anasema, une femme l'a vu. mke mmoja akamwangalia akasema, Tu es habillé comme tout le monde. umevaa sawa watu wote. Mais ta manière de parler, Namna yako ya kusema. c'est comme l'air de cet homme-là. Iko sawa mmoja ya ule mtu. Tu peux changer l'habillement. Unaweza kubadilisha namna yako ya kuvala. Tu peux emprunter notre corps. Unaweza kukongola mwili mwingine. Mais Dieu garde son identité. Lakini Mungu anachunga kitambulisho yake. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Ni mzuri sana. Maintenant, pour que nous puissions bien comprendre, Sasa ili tufikie kuelewa mzuri, il y a une écriture que nous allons lire. kuna andiko fulani ile tutasoma. C'est dans Jean chapitre 5. Ndani ya Yohane 5. Descends un peu, c'est toujours là au milieu, descends un peu, tu verras. Jean chapitre 5, verset 24. Yohane 5 makumi mbili na ine. Il est écrit, en vérité, je vous le dis. Yaandikwa, kweli kweli ninawaambia nini? C'est lui qui écoute ma parole Yeye anayesikia neno langu et qui croit à celui qui m'a envoyé na kuamini yeye aliyenituma a la vie éternelle. ana uzima wa milele. Et ne vient point au jugement, Hafiki kwa hukumu, mais il est passé de la mort à la vie. lakini amepita kutoka mauti kuingia Si kuzimu. vous laissez cette écriture telle qu'elle est, Mkiacha ile andiko mpaka vile iko, oh, Judas aussi japo Yudas naye avait écouté la parole. alisikiaka neno. C'est lui qui écoute ma parole Anayesikia neno langu et qui croit. na anaamini. Judas avait cru la parole. Yudas aliaminiaka neno. Judas avait cru et l'a écouté. Yudas alisikiaka na aliamini. C'est là qu'il sera enlevé? Non. Atanyakuliwa? Parce Hapana. qu'il a la vie éternelle? Non. Eti alipataka uzima wa milele? Hapana. Donc le sens véritable, Manake maana ya kweli écouter, kusikia, n'est pas avec les oreilles. hapana na masikio. Quand nous parlons de la divinité, Tunaposemezea juu ya umungu, de la plénitude dans la divinité, utele ndani ya umungu, si tu viens avec tes oreilles, kama unakuja na masikio yako, tu ne vas pas comprendre. hautaelewa. Hapana. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oh, ni mzuri. Il dit, en vérité, Kweli kweli je vous l'ai dit, nawaambia nini? c'est lui qui écoute ma parole. Anayesikia neno langu, Écoutez la parole. kusikia neno Et qui croit na anaamini, à celui qui m'a envoyé. anamwamini ule aliyenituma mimi. Les faits seulement d'écouter Kusikia tu et de croire. na kuamini, Vous avez la vie éternelle. kuna uzima wa milele. Si nous nous arrêtons seulement ici, Kama tunasimamia tu pale, dans toutes les églises ici à Lubumbashi, moi la vie éternelle. maana yake makanisa yote mmoja wa Lubumbashi iko na uzima wa milele. Si nous nous arrêtons seulement sur cette compréhension, Tukisimamia tu kuile namna kuelewa vitu, tout le monde ici a la vie éternelle. watu wote hapa wana uzima wa milele. Mais il faut comprendre. Lakini inabidi kuelewa Qu'est-ce qu'il voulait dire? alitaka kusema nini. En bas, la patriarche Abraham. Huko chini ule baba Abraham, Il est prêché le 7 février 64. tarehe 7 mwezi ya pili, Il dit, si vous devenez à moi, mkidumu ndani yangu que ma parole demeure en vous, na neno langu linadumu ndani yenu, demandez ce que vous voudrez. ombeni yote mtakayotaka, C'est là où sera accordé. mtapewa nayo. Qu'est-ce? Ni nini? La parole. Neno. Qu'est-ce que signifie la parole? Neno inamaanisha nini? Christ.
na maneno yangu inadumu ndani yenu. Alors vous avez vaincu toutes choses. Ulipata ushindi juu ya vitu vyote. Vous comprenez comment le prophète interprète l'écriture? Unaelewa kisi gani nabii anatafsiri ile andiko? Parce que j'ai vaincu cela. Kwa sababu nilipata ushindi juu ya ile. Pour vous. Kwa ajili yenu. Si vous demeurez à moi, mkidumu ndani yangu, si vous pouvez me comprendre, kama mnawezi kunielewa, si vous pouvez demeurer à moi, kama unaweza kudumu ndani yangu, celui qui croit en moi anayeniamini mimi et qui me reçoit, na ananipokea mimi, non pas celui qui fait juste semblant de croire, hapana yule tu anafanya kunaamini, mais qui peut me recevoir, lakini anawezi kunipokea mimi, celui qui entend mes paroles, anayesikia maneno yangu, ce qui veut dire maana yake comprendre ma parole, anaelewa neno langu, et croire en celui qui m'a envoyé, anamwamini yule aliyenituma mimi, à la vie éternelle, ana uzima ya milele, et ne vient point en tentation. na hafiki mkujaribiwa. 73. 73. Voici Tazama aujourd'hui leo le même hier, aujourd'hui, éternel. ule mwenye kuwa sawasawa jana, leo na hata milele. Le voici qui accomplit des prodiges. Aye huyu akitimiza miujiza, Il accomplit aujourd'hui, pas hier, anaitimiza leo, hapana jana, devant la sémence d'Abraham, mbele ya mbegu ya Abrahamu qui a été appelée de sortir de Babylone, ilitoka ipate kutoka nje ya Babeli, à sortir de Sodome. kutoka nje ya Sodoma. Or, quand tu parles de Sodome, Sababu anaposema juu ya Sodoma, Luc 17:30, Luka 17:30. Amen. Amen. Or, il dit, Anasema il vient faire des prodiges anakuwa kufanya miujiza devant la sémence d'Abraham. mbele ya mbegu ya Abrahamu. Cette sémence est appelée à sortir. Mbegu lile imeitwa kutoka nje, Il cite Babylone. kutoka nje ya Babiloni. Ne t'arrête pas là-bas. Hapana kusimamia pale. Il parle avec de Sodome. Anasema tena juu ya Sodoma. Continue avec lui. Endelea naye À sortir du monde kutoka nje ya dunia et être séparé. na kuwa mwenye kutengana, Montrant que sa promesse, ukionyesha kwamba ahadi yake tout à fait vraie. yayo ni ya kweli kabisa. Après 2000 ans, oh my God. Baada ya miaka 2000 Ici, hapa nous avons quitté Galilée. tulisha kutoka, tunaacha Galilaya, Vous connaissez ensemble? tuko pamoja. Après 2000 ans, Baada ya miaka 2000 le voici. aye huyu Qui est-il? yeye ni nani? La plénitude de la divinité. Utele ya umungu. Le voici Aye huyu qui se tient au milieu de nous ce soir. amen, anasimama katikati yetu hii jioni. Qui est-il? Yeye ni nani? Ce puissant vainqueur. Huyu mshindaji wa uwezo. Qui est-il? Yeye ni nani? La parole de Dieu. Neno la Mungu. Qu'est-ce que la Amen. parole de Dieu? Neno la Mungu ni nini? Jean chapitre 1. Yohane sura yake ya Au kwanza. commencement était la parole. Katika mwanzo ilikuwa neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu. La parole était auprès de Dieu. Neno ilikuwa kando la Et Mungu. la parole est Dieu. Na neno ni Mungu. Cette parole Lile neno qui peut discerner le passé linaweza kufafanua bara et les sentiments du cœur. na nia za moyo. Il pose la question. Anauliza Qu'est-ce ni nini? la sémence Mbegu de Dieu ya Mungu possédera le peuple? imiliki lango ya adui zake. Qu'est-ce? Ni nini? C'est la sémence d'Abraham. Ni mbegu ya Abrahamu, La sémence royale mbegu ya kifalme qui croit à la parole. yenye kuamini neno, Et la parole, na neno c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Parti. Ils avaient écouté Walisikiaka tous wote la voix du maître. sauti ya Bwana. Judas était là. Yudas alikuwa pale, Ce soit des disciples, ils étaient
Mais quand tu lui parlais, lakini wakati alikuwa anasema d'écouter, kusikia, écouter égale comprendre. kusikia maana yake kuelewa. Pour avoir la vie éternelle, Maana kuwa na uzima wa milele aujourd'hui, leo ce n'est pas Yesu, haiko Yesu. Yesu. Non. Reboshaka. Hapana. Tu peux faire des robots chacun. Reboshaka hapana. Reboshaka hapana. Mais tu n'auras pas la vie éternelle. Lakini hautapata uzima wa milele. Parce que pour avoir la vie éternelle, Ndio kupata uzima wa milele c'est comprendre. ni kuelewa. C'est grand mystère. Comprendre Kuelewa ce grand mystère. ile siri monene. Écoutez ce qu'il dit. Sikia kijana anasema La semence n'hérite pas avec la balle. mbegu hairiti na likanda hapana. Écoutez ce qu'il dit. Sikia kijana anasema. Suivez juste quand nous sommes en train de poser les points. Sikieni vile mfuate mzuri tunatia. Il dit, voyez-vous, Anasema mnaona il n'y a pas de jugement pour la semence royale. kwa ajili ya mbegu ya kifalme hakuna hukumu. La semence spirituelle prédestinée d'Abraham. Mbegu ya kiroho yenye kutayarishwa ya Parce Abrahamu. qu'ils sont prédestinés à la vie Kwa sababu éternelle. wao watayarishwa ndio kupata uzima wa milele. En venant dans le monde, tu ne viens pas pour chercher la vie éternelle. Mkuu duniani hauje ndio kutafuta uzima wa milele hapana. Tu amènes toujours la vie éternelle. Ulikuwa hapana uzima wa milele. Et celui qui n'en avait pas, Na mmoja kwake nayo il n'en aura pas. hata endelea kwa nayo hapana. Ils ont accepté les sacrifices Wakakubali ile zabihu auxquels Dieu a pourvu. yenye Mungu alitayarisha. Et ces sacrifices Na ile zabihu est Christ, ni Kristo, la parole. neno. Donc quand nous parlons de Jésus, Sisi tunaposema juu ya Yesu, nous parlons de Jésus-Christ, tunasema juu ya Yesu Kristo, la parole. neno. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Na hivi basi hakuna tena hukumu hata moja. Si vous voulez l'écriture, Kama unataka andiko c'est Jean 5:24. ni Yohane Mtakatifu 5:24. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Basi hakuna tena hukumu hapa sasa pour ceux qui sont en Jésus-Christ. kwa wale walikuwa ndani ya Kristo. Romains 8. Waroma 8:1. Écoutez ce qu'il dit. Sikieni anasema. C'est lui qui entend ma parole. Anayesikia maneno langu. Le mot là signifie Ile msemo inamaanisha entendre ma parole. kusikia neno C'est comprendre. ni kuelewa. N'importe quel ivrogne, Mulevi wowote, n'importe quel soulard mulevi wowote peut entendre. anaweza kusikia Et ensuite s'en aller. na kisha ikaenda wapi, Mais il n'a pas la vie éternelle. lakini ana na uzima wa milele. Mais Lakini c'est lui qui entend ma parole. anayesikia neno langu, C'est lui qui entend ma parole. anayesikia neno langu, Mais celui qui entend ma parole anayesikia neno langu comprend ma parole. anaelewa, Croit à celui qui m'a envoyé anaamini aule aliyetuma, à la vie éternelle ana uzima wa milele et n'entrera pas au jugement. na hataingia ndani ya hukumu. Hapana, Oui, ndiyo, oui. ndiyo. C'est lui qui comprend ces glorieux mystères de Dieu révélés. Ule anaelewa hii siri ya utukufu ya Mungu mwenye kufunuliwa, Parler de la vie éternelle. kusema juu ya uzima wa milele. Ndugu, La vie éternelle, c'est un mystère. uzima wa milele ni siri. C'est lui qui comprend ces glorieux mystères de Dieu révélés. Anayeelewa hii siri ya utukufu ya Mungu mwenye kufunuliwa. Comment Dieu était en Christ, Amen. Namna gani Mungu alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde avec lui-même. akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Comment lui, le Père, Namna gani yeye Baba, était un. yeye na Baba walikuwa kitu Ainsi kimoja, que le grand mystère pamoja na ile masiri de yote l'accomplissement de Dieu. ya kutimika kwa Mungu. Dieu qui se présente Mungu lui-même, mwenye kujionyesha yeye mwenyewe, manifesté dans des êtres humains. mwenye kujionyesha mukizazi ya wanadamu.
mystère, Anasema ile siri, le mystère du Dieu révélé. siri ya Mungu mwenye kufunuliwa. Comment Dieu était. Jinsi gani Mungu alikuwaka. Quand tu comprends comment il était en Galilée. Unapoelewa jinsi gani alikuwaka mu Galilaya. Haleluya. Comprendre comment il était en Galilée. Kuelewa jinsi gani alikuwaka mu Galilaya. Et il a réconcilié le monde avec lui. Na akapatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Comment lui qui était le Père. Namna gani yeye aliyekuwa Baba Et le Fils sont un. na Mwana ni kitu kimoja. Ainsi que ces grands mystères. Pamoja tena na hii masiri yote Et l'accomplissement de Dieu. ya kutimilika kwa Mungu. Dieu qui se présente lui-même. Mungu akijionyesha yeye mwenyewe. Manifesté dans l'âge des êtres humains. Alionekana mkizazi cha wanadamu. Par les canaux des êtres humains. Kupitia wanadamu. Et en compagnie des êtres humains. Pamoja na wanadamu. Pour manifester sa parole. Pia kuonesha neno lake. Au jour du lever. Usiku ya mapambazuko. À l'est. Kuliko mashariki. Et faire la même chose. Tenda vivyo hivyo. Hapana. Vous n'avez pas compris. Hamtaelewa bado. C'est ça le secret de la vie éternelle. Oh là là. Ndio siri yenyewe ya uzima Si tu milele. avais saisi cela, Kama unaelewa ile mambo. tu aurais quitté ta chaise. Ulipata kutoka kwa kile kiti chako. Nous allons reprendre pour que tu comprennes. Tutarudilia walipata kuelewa. Oh, frère, rabaisse encore. Ndugu, rudia tena. Rabaisse encore. Rudia tena. Ok. Mzuri. Comment Dieu a été en Christ? Jinsi gani Mungu alikuwa ndani ya Kristo Réconcilier le monde avec lui. akipatanisha dunia na yeye mwenyewe. Ils ne sont pas trois personnes. Hawako watu wawili, hapana. C'est le grand Elohim. Yule Elohimu mwenyewe. En lui, il y avait le Père. Ndani yake mlikuwaka Il y Baba, avait le Fils. mlikuwaka Il y Mwana, avait le Saint-Esprit. mlikuwaka Roho Ce sont Mtakatifu. des attributs. Ilikuwa ni macheo. Maintenant, Sasa il les attributs à réconcilier le monde avec lui-même. moja ile macheo yake ilipatanisha dunia na yeye mwenyewe. Haleluya. L'un des attributs Mmoja ya mafikara yake à réconcilier ilipatanisha Adam avec lui. Amen na yeye mwenyewe. Haleluya. Qu'est-ce qui pouvait réconcilier Adam? Nini inaweza kumpatanisha Adam? Il n'y avait que le sang. Ilikuwa ni mpaka damu. C'est pourquoi nous avons commencé avec Ésaïe. Un enfant nous est Ndio révélé. kama tunaona Israeli. C'est-à-dire que les corps, Manake mwili tu n'as voulu ni offrande ni wala sacrifice, sadaka wala dhabihu. mais tu m'as formé un corps. Alipoingia kwa mwili moja, Il a réconcilié le monde avec lui. alipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Comment le Père Namna gani Baba était en Christ? alikuwa ndani ya Kristo. C'était un. Walikuwa kitu kimoja. Ainsi que les grands mystères Pamoja na ile masiri de l'accomplissement de Dieu. ya kutimilika ya Mungu. Dieu qui se présente lui. Mungu akijionyesha peke yake. Or, dans chaque âge, quand il se présente, Mukila kizazi anapojionyesha, Dieu a toujours utilisé un voile. kila mara Mungu anatumiaka panzia moja. N'amenez pas les corps là partout. Sasa, bwana, hapana kupeleka ile mwili basi yote. C'est ça là où il y a la difficulté. Ni pale panakuwa shida. Oh là là. C'est là où il y a la maladie. Ni hapo panakuwa ugonjwa.
na kufanya sawa sawa. Alors que le soleil se couche. Wakati jua iko kuanguka, Avant lorsque le soleil s'est levé. kabla wakati jua linamukaka, Un enfant nous est né. mtoto mmoja amezalika kwetu. Christ nous est donné. Tumepewa mwana. Quand le soleil se couche. Wakati jua kunalala, Nous avons besoin d'un fils. tunahitaji mwana. Cette fois-ci. Hii mara, Dans ce temps-là. mwile wakati, S'il est arrivé kama nifika, à l'est. kumashariki, Et que les gens s'habillaient de robes. na watu wanaovala manganjo, Parce que c'est ce temps-là. kwa sababu ni ile wakati, Il doit mettre aussi la robe. yeye anapata vala nganjo, Il doit être kwa sababu anapata kuwa dans l'âge des êtres humains. wote wanadamu, En compagnie des êtres pamoja na wanadamu, vivant avec les êtres humains. akiishi pamoja na wanadamu. Wapi? À l'est. Kumashariki. Haleluya. Il a compris la chose. Anatimiza kile kitu. Le prophète dit Nabii anasema et faire la même chose. na kufanya sawa sawa. S'il faut faire la même chose, Kama nabii anafanya sawa sawa, nous devons voir comment la première fois il est né. tunapata bwana kisi mara ya kwanza alizalikaka. Il est né comment? Alizalika je? Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? Nini litendekaka wakati ya kuzalika? Quand il est né, Alipozalika, les mages sont venus. wenye akili wakaja, Parce qu'il y avait une kwa étoile. sababu kulikuweka nyota. Qu'est-ce que cette étoile? Ile nyota ni nini? C'est la colonne des feux. Nguzo la moto. Au jour de la naissance de Jésus, Usiku wa kuzalika kwa Yesu, la plénitude de la divinité utele na umungu est venue. ukaja. Oh, Oh, ce n'est pas pour les sacrifices, nos frères. utakawala zabibu wala sadaka. Oh, mais je me suis formé. Oh, nilitungia kwa mwili mmoja. Quand les mages sont venus, Wakati wenye akili walikuya, ils n'ont pas donné un bébé. hawakabudu mtoto mchanga paka. Ils n'ont pas donné le corps. Hawakabudu ile mwili hapana. Les mages, Wenye akili ils n'étaient pas en train de chercher un bébé. hapana tafuta mtoto mchanga hapana. Wanatafuta mfalme mmoja. Ils ont adoré le roi. Wakaabudu mfalme. Ils ont adoré la divinité. Wakaabudu Mungu. Et cette fois, Na ile wakati la divinité a porté un nom. Mungu kachukua jina moja. Le Saint-Esprit découvrira. Roho Mtakatifu atakufunika. Le Saint-Enfant que tu porteras. Mtoto mtakatifu utakayechukua On donnera le nom de Emmanuel. utampa jina ya Emanueli. C'est qui veut dire Maana yake Dieu Mungu pamoja nasi. et vous lui donnera le nom de Jésus. Na mtampaka jina ya Yesu. Il est resté pendant 30 ans. Akabaki miaka 30. Les jours qu'il a rencontré le prophète. Siku ambao alikutana na nabii Seulement du temps de Jésus, mpaka kule wakati ya Yesu il y tu avait deux personnes. kulikuwaka watu wawili. Yohana Mbatizaji, Un homme normal, mtu kawaida, un prophète. nabii, Et puis, kisha Jésus, Yesu, mtu à part entière. mzima kabisa. La grande difficulté aujourd'hui. Shida La grande difficulté aujourd'hui. shida ile leo hii. La plus grande maladie. Wagonjwa munene zaidi. C'est Jean-Baptiste. Wanatafuta Yohana Mbatizaji. Vous le voyez. Hamuone. Quand vous cherchez Jésus, Unamtaka Yesu. vous le voyez pas. Hamuone. Mais ils sont là. Lakini hako pale.
Jiwa ule ule du temps des Jean-Baptiste. wakati wa Cette colombe-là qui était descendue. ule mkunjo alisukaka. Branham anasema Quand il baptisait le 17e pasteur, wakati kwa matendo mtu wa 17 la même colombe est venue. ule jiwa moja akaja. Quand il est venu au temps des Jean-Baptiste, Na alipokuwa wakati wa Yohana Mbatizaji c'était pour se poser sur un nom. ilikuwa ni kushukia yule ya mtu Parce que Jean-Baptiste était là. kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa pale Et Jésus aussi na était. Yesu naye alikuwa pale. Aujourd'hui, Leo comme Jean-Baptiste sababu ya Yohana Mbatizaji était envoyé alitumiwa pour préparer la première ya fois, kutayarisha kuja kwangu. toi aussi, Branham, Pia Branham je t'envoie pour préparer ya kutayarisha la seconde venue. sasa Quand le temps arrive, wakati inapofika même Jésus, hata Yesu pour entrer en scène, sio kuja kiwanjani ça commence à regarder. watu wanaanza kuangalia Il n'est pas conférent. na baada ya kuja Vous attendez l'autre. wanaendelea kungojea wakati ule. Kwa sababu Au même moment, ile wakati moja moja c'est un mystère. ni siri. Haleluya. Ah, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est Ni vrai. siri. Est-ce qu'on peut continuer? Leo tunataka kuendelea. Ok. Mzuri. Pour manifester l'église épouse, Juu ya kuonesha kanisa bibi harusi. la parole Neno rendue manifeste. inaonekanika. Voyez-vous, Mnaona? celui qui comprend, Anayeelewa c'est-à-dire manake connaître, kujua celui à qui cela était révélé ule kwake yeye walifunulia ile mambo par celui qui m'a envoyé kupitia yule aliyenituma mimi. à la vie éternelle. Ana uzima ya milele, Il ne viendra pas en hatakuwa tena kuhukumu. Hapana, Il est passé de la mort. ametoka kumauti enda kuuzima. Oh, c'est merveilleux. Ya mzuri sana. Ajoute l'écriture frère. Ongeza andiko ndugu. Messieurs, c'est l'histoire de la fin. Bwana, eti ni alama ya wakati wa mwisho. Prêchez les 30 décembre. Ile tarehe 117. 117. Ils sont avec moi. Voici le mystère. Un mystère. C'est dans l'écriture. Une vérité qui a été préalablement cachée. Est-ce que l'église peut dire amen? C'est ça un mystère. Siri ni kitu banatangulia kwa kukificha. Une écriture. Andiko Attention, un élément kitu kimoja kisio kia asili, malgré là. ingawa ile ufunuo, Le plus grand mystère. ile masiri munene zaidi. Le grand mystère sont. Masiri munene ayo hii, Parce que vous devez les connaître. kwa sababu napasa kuifahamia. Le mystère des royaumes des cieux. Siri ya ufalme ya mbingu, Celui dont nous sommes en train de parler. ile ambayo tunasemezea hapa sasa. Le deuxième est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Ya pili ni siri ya kupofushwa kwa Israeli Pendant les âges. Pendant cet âge. kadiri ya hiki kizazi. Le troisième, Ya tatu, le mystère est le mystère de translation. siri ya tatu ni siri ya kugeuzwa La translation des saints kwa watakatifu wenye kuishi, wenye kuwa à hai la fin de cet âge. kumwisho ya hiki kizazi. Quatrième, Siri ya nne, mystère de celui de l'église siri ya ile ya kanisa du Nouveau Testament. ya agano mpya Formant un seul corps. yenye kutunga mwili mmoja, Composé à la fois yenye kuchanganyika mara moja des juifs et des gens. na Wayuda na watu wa mataifa. Oh, ça c'est profond. Oh, hii ni ya upana Le kabisa. cinquième mystère, Na siri ya tano c'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. ni ile ya kanisa sawa bibi harusi ya Kristo. Sixième mystère, Siri ya c'est sita celui de Christ ni ile ya Kristo mwenye kuwa hai, Christ vivant. Kristo mwenye kuwa hai, Étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. mwenye kuwa sawa sawa jana, leo na hata milele. Le septième mystère, Na siri ya saba c'est de Christ na ile ya Mungu en tant que plénitude.
Tunasema tena ile siri ya kenda Et le mystère de l'iniquité. ni siri ya uovu. 10e mystère. Siri ya l'Apocalypse 10. L'Apocalypse 1 20. Ufunuo ya kwanza 12. Avant déjà vu cela. Tushakuona hili. Le 7 étoiles qui étaient dans la mer. Nyota 7 iliyokuwa mikono ya kanisa. 11e mystère. Siri ya 11. C'est le Babylone, la mystère de Babylone. Ile siri ya Babiloni kahaba. Donc vous comprenez Munaelewa que la vie éternelle, ya kwamba uzima wa milele un mystère doit être révélé. ni siri anapaswa kufunulia, Et ce mystère est caché dans la plénitude na ile siri imefichwa ndani ya utele de la divinité que Christ incarnait dans les êtres humains. ya umungu ya Kristo anajiingiza ndani ya mili ya wanadamu. Amen. Amen. Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui on aille même rapidement. Napenda twende kwa haraka, On avance quand même. tusonge mbele kidogo. Amen. Amen. Ok, allons, nous allons lire la divinité de Jésus. Twende kusoma ndani ya mahubiri umungu wa Yesu. La divinité de Jésus. Umungu wa Yesu. C'est un peu au-dessus là-bas. Ou commençons par l'ensevelissement. Tuanze kwanza na Ensevelissement. Prêché le 20 avril 57. kulipiliwa mwile tarehe wanataya. Ok. Ensevelissement. Il dit, je n'ai donc point de doute dans mon esprit. Basi fikara zangu sina na shaka hapana Que Jésus avait l'esprit quand il était sur la terre. ya kwamba Yesu alikuwa na roho, alikuwa kama mafikara yake alipokuwa hapa duniani. C'est cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Ilikuwa ni kule kutoanguka kwa neno la milele ya Mungu. Car Kwa maana nous savons que tunajua kwamba en lui ndani yake habitait la plénitude de la divinité. mulikuwaka utele ya umungu Corporellement. ndani ya mwili. Toute la divinité Umungu wote était en lui. ilikuwaka ndani yake. Il était à la fois Alikuwa yeye mwenyewe Père, Baba, Fils Mwana et Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu, Mais lakini il demeurait dans un corps humain. alikuwa anakaa ndani ya mwili ya mwanadamu. La théophanie de Dieu. Teofania ya Mungu, La grande image de Dieu picha munene ya Mungu à laquelle il avait été créé. kufatana na vile aliumbiwaka, À laquelle il avait créé l'homme. picha ile aliumbaka mwanadamu Pour le placer ensuite dans la terre. juu ya kisha yake kumutia hapa duniani. Il avait un corps. Alikuwaka na mwili moja. Dieu Mungu n'est pas dépourvu de corps. akose mwili hapana. Dieu a un corps. Mungu ana mwili moja, C'est là à l'apparence d'un homme, frère. ile ina umbo ya mtu mwanaume. Le premier corps de Dieu, Mwili ya kwanza ya ce Mungu n'est pas l'Hoffman. haina Hoffman, hapana, Non, Église. hapana kanisa. Chaque fois qu'il venait sur la Kila terre, mara anaweza kuwa hapa duniani, Dieu amenait toujours dans un corps. Mungu anaweza kuwa kila mara ndani ya mwili. Je vous dis bien aimé, Nimewaambia à wapendwa, chaque fois qu'il venait sur la terre, kila mara anaweza kuwa hapa duniani, il s'enveloppait toujours d'un corps. kila mara alikuwa anajifunika na mwili moja. Il dit ceci, Anasema hivi, Moïse Musa l'a vu avec l'apparence d'un homme. aliona ile na umbo ya mwanadamu, Donc on vit cela. wengine waliona ile Et cela a l'aspect d'un homme. na ile ina umbo ya mtu mwanaume. Dans la parole. Il dit ceci n'est qu'une image. Anasema hii ni picha tu, Ce n'est que cela. ni ile tu, Tout sur terre. yote Beauté, la douceur, la beauté de la terre. urembo, upole, urembo wa dunia Ce n'est que de reflet. ni onekanisho tu. Amen. Amen. Ce n'est que le reflet de quelque chose de loin meilleur. Ni kivuli cha kitu kimoja kinakuwa kizuri sana na zaidi, Car tout sur la terre kwa sababu yote hapa duniani n'est qu'un reflet ni kivuli tu de ce qui est au ciel. ya ile yenye kuwa mbinguni. Tout ce qui est bon, Yote yenye kuwa mzuri, tout ce qui est, yote yenye kuwa sawa c'est un reflet. ni kivuli. Amen, amen. Amen. Parce frère. Pita ndugu, Oh, merveilleux. mzuri sana. Écoutez-moi ce qu'il dit. Sikieni kile anasema, L'enlèvement. Prêché 4 décembre 65. kunyakuliwa mwili tarehe wanataya. Paragraphe 160. Nukta yake 160. J'ai toujours prêché Kila mara mimi nakuwa nahubiri qu'il était Dieu. ya kwamba alikuwa kama Mungu, Pas seulement un homme. hapana tu mwanadamu, Un homme. mwanaume. Il était Dieu manifesté dans la chair. Alikuwa kama Mungu ndani ya mwili ya mtu. Dieu. Mungu L'attribut de l'amour. ile cheo ya mapendo, La
attribut de l'amour de Dieu. Je ya mapendo ya Mungu. Le grand attribut de Dieu. Ile matunda munene ya Mungu. Qui sont descendus. Yenye ilishuka. Et qui se sont révélés ici sur terre. Ikajifunula hapa duniani. Jésus Yesu était l'amour de Dieu. Alikuwa ni mapendo ya Mungu. Lequel forma un corps. Ile ilitungaka mwili mmoja. Dans lequel Jéhovah lui-même vécut. Ndani yao Yehova peke yake akaishi. Il était la plénitude. Alikuwaka utele de la divinité corporelle. Ya umungu katika mwili. Ah là tout le monde nous disons amen. Wale wote tunasema amina. C'est ce que Dieu était. Ndio kenye Mungu alikuwaka kitambo. Il les manifesta. Akaionyesha au travers de ce corps. Kupitia ule mwili. Ce corps. Ule mwili. Là. Ile devait mourir. Ulipataka kufa. Afin qu'il puisse laver. Ili apate kuosha. Doucement. Pole pole. Doucement. Pole pole. Je veux que tu comprennes. Nataka uelewe. Il parle de deux choses. Anasema ndio vitu viwili. Dans lequel il y a la plénitude. Ndani yamo mna utele. De son frère. Shuka ndugu. Un peu encore. Shuka utele. Encore. Ok. Écoutez. Il dit ceci. Anasema hivi. Les grands attributs de Dieu ile matendo munene ya Mungu sont descendus ikashuka et qui se sont révélés ici sur la terre. Ikajifunula hapa duniani. Jésus Yesu était l'amour de Dieu. Alikuwaka upendo wa Mungu. Lequel forma un corps. Ule alitungaka mwili mmoja. Donc Jésus. Manake Yesu. C'est un corps. Ilikuwa ni mwili formé par Jéhovah. Ede Yehova mwenye alitungaka. Pour que lui-même puisse vivre dedans. Ili peke yake apate kuishi mondani. Qui est Jéhovah? Yehova ni nani? La plénitude. Utele de la divinité. Ya umungu. Corporellement. Katika mwili. Pourquoi? Sababu gani? Pourquoi cette divinité en Jésus? Sababu gani ule umungu ndani ya Yesu? Ce que Dieu était. Kenye Mungu alikuwaka. Il le manifesta. Akaionyesha. Au travers de ce corps-là. Kupitia ule mwili. Ce corps. Ule mwili. Devait mourir. Ulipasaka kufa. C'est ça le but. Ndio kifukuzio. Ce corps-là devait mourir. Ule mwili ulipasaka kufariki. Quel est le travail de sa mort? Kazi ya lufu yake ni nini? Afin qu'il puisse laver. Ili apate kunawisha. Afin qu'il puisse. Ili apate kunawisha. L'épouse. Bibi harusi. Avec son sang. Damu yake. Oh, Japo en Jésus ndani ya Yesu habitait la plénitude de la divinité corporelle. ulikuwaka utele wa Mungu ndani ya mwili kabisa. Serre le sentir. Sasa funga mshipi mzuri. Ne reste pas en Galilée. Hapana kubakia ku Galilaya hapana. Parce que l'épouse Kwa sababu bi harusi a la double portion. anasema wala mbili. Élisée a reçu une double portion alipokeaka sehemu mara mbili de ce qui était à Élie. ya ile ile ilikuwaka ndani ya Elia. Branham dit, Branham anasema oh, cette gloire qui est sur l'épouse, utukufu yenye kuwa yule bibi harusi c'est en double portion. sehemu mbili. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Haiko mimi nayosema ila sana. Ni yeye. Amen, amen. Amen. Oh, c'est vrai. Ni kweli kabisa. Prenons l'écriture qui suit après. Tuchukue andiko linafuata. Ok, la divinité. Sawa, umungu. Nous avons déjà dit l'enlèvement. Tulishasoma kunyakuliwa. Enlèvement. Ok, la divinité. Umungu. 79. Makumi saba na tisa. Sa divinité à lui. Umungu wake. Qui est-il? Yeye ni nani? Certains d'entre eux font de lui un petit bébé. Wamoja katikati yao wanamfanya kwa mtoto mchanga Il mwenye est wakati. celui qui s'étend sur l'invisible plateforme. Ndiye yule alisimama pa kiwanga kisioonekanika. Oh là là. Oh la la. Qui étendit ses mains. Mwenye alinyoroshaka mikono yake. Et il dit Sema que la
la lumière soit. nuru iwe. C'est lui-là que le mage ont vu. Ni ule ndio wenye akili walionaka. Il dit que c'est le même qui était sur le plateforme invisible. Ni ule alikuwa kiwanga kisioonekanika. Qui a appelé le soleil à la manifestation. Ule alita jua ipate kuwako. Et il y eut la lumière. Na nuru ikawa. Qui est-il? Yeye ni nani? C'était Jésus-Christ. Ilikuwa ni Yesu Kristo. Car Kwani il était dans le monde. alikuwa ndani ya dunia. Le monde a été fait par lui. Dunia iliumbwa naye. Et le monde ne l'a pas connu. Lakini dunia haikumtambua hapana. Il est la divinité de Dieu. Yeye ni umungu wa Mungu. Il dit, remarquez. Atangalieni mzuri. Vous parlez des surnaturels. Mnasema ndio uwezo sio Dans le asili. passé. Wakati ya zamani. Vous parlez des cris. Unasema ndio malalamiko. Il accomplit des choses miraculeuses. Wakati alitenda vitu ya miujiza. Pour créer des choses qui existent. Ili apate kuumba vitu vyenye kuwako. Et maintenant. Anasema sasa. À partir de celles qui n'étaient pas. Tokea kubile vyenye vikukwake eko. Il parla et il en fit ainsi. Akasema na bikakuwa hivyo. Nous voulons comprendre. Tunataka kuelewa. Que Dieu, quand il a fait l'œuvre de Galilée. Mungu alipofanya kazi ya Galilaya. Lorsqu'il a produit ses premiers ministères glorieux. Alipofanya ile huduma ya kweli ya kwanza ya utukufu. Pour racheter une épouse. Ilikuwa ndio kukombola bibi harusi moja. Et toi tu es membre de l'épouse. Na wewe uko memba wa bibi harusi. Et s'il a sauvé l'épouse. Na kama aliokoa bibi harusi. Et toi tu es membre de l'épouse. Na wewe uko memba wa bibi harusi. La grâce est sur toi. Neema iko juu yako. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oh, ni master. C'est là qu'est caché ce grand mystère. Ni pale panafichwa ile siri munene. Ce grand mystère de la plénitude de la divinité. Ile siri munene ya utele ya umungu. Et c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Nani ya butamu kabisa ndugu yangu. Christ identifié dans tous les arts. Kristo mwenye kujitambulisha mu vizazi vyote. Lisons paragraphe 35. Tusome nukta yake 30 na Prêché le 17 juin 64. ilihubiriwa tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 64. Nukta yake 35. Hébreux chapitre 1. Japo Waebrania sura yake ya kwanza. Après avoir, Baada c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, Agano la Kale à plusieurs reprises, mara nyingi de plusieurs manières, namna nyingi a parlé à nos pères kusema na baba zetu par le prophète. kupitia manabii. Dieu, Mungu dans ces derniers temps, katika siku hizi za mwisho parle par le Fils, alisema nasi kupitia Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. 36. 36. C'est le septième. Mfungeni mkaba sasa. Eh bien, Mzuri. remarquez donc, Angalieni basi. Dieu, Mungu. Jésus a dit Yesu alisema que ceux à qui la parole venait ya kwamba wale neno la Mungu likuwa nakuia étaient des dieux. walikuwaka miungu, C'était des prophètes. ilikuwaka ni manabii. Or, Japo l'homme lui-même mtu yeye mwenyewe n'est pas Dieu. haikuwake Mungu, hapana. Les amens ont diminué. Amina anapunguka. Les amens ont diminué. Amina anapunguka. Aha. Si vous croyez Branham, Kama mnamwamini Branham, croyez aussi ça. mwamini pia na hii. Écoutez ce qu'il dit. Sikieni kenye anasema. C'était des prophètes. Ilikuwaka ni manabii. Or, l'homme lui-même Japo mtu yeye mwenyewe n'était pas Dieu. hakukwake Mungu, hapana. Pas plus que Hasa zaidi le corps de Jésus-Christ na mwili Yesu Kristo n'était pas Dieu. hakukwake Mungu, hapana. Amen. Donc, si vous refusez, Mara kama unakatala, vous devez abandonner vous devez envoyer cette brochure. Remettre ça à Joseph. umrudishie Yusufu hii kama au kitabu cha mahubiri. Et Dieu vous bénisse, ma soeur. Mungu akubariki dada yangu. Il dit plus que le corps de Jésus-Christ Hasa zaidi mwili ya Yesu Kristo n'était pas Dieu. haikuwake Mungu, hapana. Il était un homme. Alikuweka mtu na Mungu Était frère. alikuwa anajificha kati yake. Amen. Mzuri.
Ndiyo. Paragraphe 58. Nukta yake 58. Non, les autres d'abord. Dieu s'est toujours voilé. Kila mara Mungu anajifichaka ndani ya Au pazia public. mbele ya watu. Il se révèle aux gens qui veulent croire. Anajifunua kwa watu wewe wanapenda kuamini ile. Dieu, Mungu les dimanches passés, yeye iliyopita au tabernacle, mwekano j'ai prêché sur Dieu dévoilé. nilihubiri juu ya Mungu ya kutufunua. Mungu C'est toujours voilé. ndio maana anajifichaka ndani ya pazia Quelque chose. ndani ya kitu fulani. De telle manière que Unataka kusema les gens du monde watu wa dunia extérieur ya nje ne peuvent rien hawawezi hata mara moja à son sujet. kwa neno kutazamia yeye. Amen. Lakini Il se révèle anajifunua à ses enfants, kwa wana wake, à ceux qui sont kwa disposés wale wenye kuwa tayari à passer derrière les voies. kutafuta nyuma pazia. Oh, dans l'écriture frère, Oh, ndugu yetu andiko 58, 50 vous voyez, munaona toutes ces choses hivi vitu vyote représentent bien Christ. vilikuwa namueleza vizuri Kristo. Il était une partie. Alikuwa sehemu moja ya ile. Dieu ne change pas. Mungu abadiliki hapana. Sa nature ne change pas. Tabia yake haibadiliki Son hapana. caractère ne change pas. Tabia yake haibadiliki Il hapana. est toujours la parole. Iko mpaka neno. Vous voyez? Munaona? Na Malachie 3:6 Malaki 3:6 confirme cela. inahakikisha Il ne fait que changer de forme anakuwa anabadilisha tu maumbo à chaque âge. ndani ya kila kizazi. À chaque âge, Mkila kizazi il a assigné une portion de sa parole alitayarisha sehemu ya neno lake qui a été prophétisée yenye ilitabiriwaka kitambo, comme devant s'accomplir sawa inapasa kutimilika dans ces jours donnés. ndani ya ile siku yenyewe ilipewaka. Eh bien, Mzuri, quand cet âge-là arrive, wakati vile kizazi kinafika, Dieu change complètement de forme. Mungu anabadilisha tu umbo. Voyez, Unaona, c'est tout le temps Dieu. kila wakati ni mpaka Mungu, Tout le temps la plénitude. kila wakati ni mpaka utele. La parole. Neno La parole a été faite de chair neno lilifanya kwa mwili et a habité parmi nous. na ikakaa katikati yetu. Pour devenir croyant, Na juu ya kuwa mwaminifu, pour devenir croyant, juu ya kuwa mwaminifu ce n'est pas par le baptême. aina kupitia ubatizo On ne devient jamais croyant. au kuwa kama mwaminifu. La Bible dit, Biblia inasema ils sont bénis pour leur père. walibarikiwa juu ya baba yao Abraham les croyants. Abrahamu, ule mwaminifu. Si vous êtes bénis, Kama umebarikiwa c'est à cause de votre ni père. kwa ajili ya baba yenu, Parce que c'est lui qui est le croyant. ni yeye mwenye kuwa mwaminifu. Mzuri. Voilà l'authentique identification de Dieu. Kitambulisho kya kweli kya Mungu Dans n'importe quelle heure, mu saa yoyote c'est ça, ni son identification. kitambulisho kyake. C'est ça. Joy Les écritures qui ont été promises, maandiko yenyewe ilihaidiwaka identifiées yenye litambulishwa par le caractéristique na tabia ile de la promesse. ya malaka, C'est-à-dire, maana yake Dieu, Mungu Dieu est là. na Mungu yeye ni neno Les caractéristiques de cette promesse na tabia ile hadi identifiées, ya kutambulishwa. c'est ce qui produit les croyants. Amen. Ile inazana ule mwaminifu. Reviens encore. Ndugu, rudilia hapo tena, Reviens un peu. rudilia hapo tena kidogo. Ok. Mzuri, Les écritures maandiko qui ont été promises. yenye iliahidiwa Malachie 4. Malaki 4, Luc 17:30. Luka 17:13, Hébreux 13:8. Waebrania 13:8, Apocalypse 10. Ufunuo 10. Ces écritures Ile maandiko identifiées ilikuwa yenye kutambulisha par les caractéristiques kupitia
Kutambulishwa c'est ce qui produit. ni ile iko na zana. C'est ce qui produit les croyants. Ni ile inazala. Jésus l'a dit. Yesu alisema hayo. Cela règle la question. Na ile inamaliza jambo. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et mes frères et sœurs, Ndio ndugu yangu na dada yangu. lorsque nous voyons les conditions sodomiques, Tunapoona hali ya Kisodomu, c'est la preuve que le temps n'est plus. nahakikisha kwamba wakati hayuko tena. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Leo hii wapendwa, il n'y a aucun pays, hakuna nchi hata moja, que ce soit les États-Unis, iwe Amerika, le Canada, Canada, l'Australie, Australia, la Chine et le Japon, China na Japan, aucun pays hakuna nchi hata moja ne assure la sécurité, iko chini ya ulinzi, ne produit la sécurité. haiwezi tena kuleta ulinzi. Le seul espoir, Tumaini moja tu, le seul peuple, watu wa moja tu, il y a un espoir, wale wanatumaini c'est l'épouse de Christ. ni bibi harusi wa Kristo. Amen. Viens te cacher, ma soeur. Njoo ujifiche dada yangu, Viens te cacher, mon frère. njoo ujifiche ndugu yangu, Sous la plénitude manifestée de votre temps. chini ya utele uonekanishwa Jésus-Christ ressuscité. Yesu Kristo mwenye kufufuka, Jésus-Christ personnifié. Yesu Kristo ndani ya mwanadamu, C'est ce qui produit le croyant. ni ile inazala ule mwaminifu. À l'ouest, le soleil se couche. Le soleil se couche, il arrive à la fin de la route, et je vois combien ce temps est là, c'est le temps du coucher du soleil, c'est la main,
Mungu Baba yetu, Créateur du ciel et de la terre, Mungu wa mbingu na dunia, les désirs de mon cœur, Seigneur, utaka kwa moyo wetu Bwana, et que ton peuple te connaisse. ni huruma lako ipate Que kujua, ton peuple saisisse la vision, watu wako waelewe onyo yako, car la vie éternelle kwani uzima wa milele est cachée imefichwa à ceux-là qui vont te connaître kwa wale wanapasa et qui vont recevoir celui que tu as envoyé. na wenyewe watapokea yule ulituma. Bénis cette église, Seigneur. Bariki kanisa wako, Bénis chaque enfant de ton Seigneur. bariki kila Nous mtu sommes venus fatigués, Seigneur. alikuwa kuchoka C'est Bwana. toi la solution pour nos vies. Wewe C'est toi l'exemple des saints. wewe ndio mganga mkuu. Étends ta main, Seigneur. Nyosha mkono wako Bwana, Donne à chacun selon sa foi. bariki kila mmoja kufuatana na imani Bénis yake. chacun selon sa foi. Bariki kila mmoja kufuatana na Guéris imani yake. chacun selon sa foi. Bariki kila mmoja kufuatana na imani Au yake. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Bénis nos dîmes et nos offrandes. Bariki kumi na sadaka Si yetu. peut-on nous accorder encore un Kama dimanche, unaweza tupatie tena siku ya Ijumaa, nous serons là pour te servir. tutakuwa pamoja kutumikia. Béni soit ton nom, Seigneur. Jina lako libarikiwe Bwana. Bénis tout un chacun. Bariki kila mmoja. Rentre avec nous, Seigneur. Uko pamoja Que nasi. la joie du salut Furaha yako accompagne chacun. isindikize kila Au mmoja. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et pendant que les paniers sont en train de circuler, Wakati vitunga viko mkupita, nous avons un... tangazo na kilio. Ainsi, nous demandons à la technique s'ils peuvent nous balancer la photo de notre jeune sœur. Niki tuoneshe kwa foto ya ule dada yetu. Et je pense que c'était un certain vendredi. Hein. Tena kwamba ipase mmoja wa Ijumaa. On avait donné une requête ici. Kaka itacha maombi hapa. On avait une sœur qui était malade à l'hôpital Saint-Denis. Mmoja alikuwa mgonjwa kule hospitali ya Kisingwe. Je pense que nous avions imploré la grâce de notre Dieu. Kwamba tuliomba neema ya Mungu wetu. Mais Dieu en a décidé autrement. Lakini Mungu anachukua mpango namna nyingine. C'est notre jeune sœur Meda. Pale Meda Si le tabernacle est éprouvé, basi Karolis iko na kilio. le deuil est observé à la Katoba sur le croisement des deux avenues Tanganyika et Kasaba. Kilio kinapangiwa kwenye Tanganyika na kutana na barabara Kasaba. C'est Katoba premier. Non loin de Shaddai, Ina mbaya na Elshadai hapana. je dis bien au croisement de Tanganyika point Kasaba. Kutana kwa barabara Tanganyika na Kasaba. C'est là que le deuil est observé. Kule kilio kinapangiwa. Jusque-là, le programme, on n'en a pas. Mpaka hapa program hatuyaipata pale. Mais si nous vous annonçons, Na kama tunawatangazia hii, c'est une façon de faire un appel de fonds ni tunataka kuomba kwenu msaada parce que nous devons enterrer notre sœur. kwa sababu tunapaswa kumstiri dada yetu. Ainsi, dimanche, Na hivi basi msiku ya yenga nous allons récolter ces fonds-là. tukota ile hela Après avoir passé le panier des offrandes des dîmes, kisha kupitisha kitunga sadaka na chekumi. et nous allons faire passer aussi le panier pour récolter les fonds qui pourront nous permettre d'enterrer notre sœur. Pia kitunga kenye kitatusaidia kupata makuta ya kumstiri nayo dada yetu. Ok. Ici, il n'est pas question de la famille biologique. Hapa itazamiro jamaa yake. Nous avons crié le message. Sisi tuliamini ujumbe, Nous avons crié la parole. tuliamini neno Nous avons nos sœurs, nous avons nos frères. na wandugu yetu na wadada yetu. Quand un de nous précède, Wakati mmoja wetu anatutangulia, c'est une autre charge. inakuwa ni uzito wetu. Nous devons l'enterrer. Tunapaswa kumstiri. On mettre sa famille biologique, nous on ne parle pas de ça. Yeye atushutuke mambo ya jamaa yake mnalizadikia Nous hapa. avons besoin de fonds Tunahitaji hela et nous allons les récolter le dimanche. na tutaichukua msiku ya yenga. Et si tout va bien, Na kama yote inaendeka vizuri, selon ce que nous allons nous entendre avec la famille, kama vile tutasikilizana na jamaa, nous pouvons l'amener à sa dernière demeure, voire peut-être lundi ou mardi. tutamchukua
Peleka kwa makao yake ya mwisho siku ya kazi moja au ya kazi mbili. De toutes les façons, vous aurez toutes les informations le dimanche. Hata vile mtapata programu yote siku ya myenga. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la collecte des fonds. Juu yetu hapa sasa kia muhimu kabisa ni kumtupatie kwa hela. Ok, au reste, que Dieu vous bénisse. Amen.